Et notre but, c'est de soutenir les femmes et les personnes non binaires à entrer dans une carrière data ou machine learning. L'UNESCO dit 12%, ça navigue entre 10 et 15% de femmes dans la recherche. Et c'est quand même pas terrible quand on sait tous les impacts et comment on utilise toute la data et l'IA aujourd'hui dans nos vies à chaque moment. Les femmes ont leur place dans la tech et elles ont raison d'être là. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je reçois Marie, qui est Head of Data chez Cybelle Angel et qui est également co-organisatrice des Meetup Women in Machine Learning et Data Science. Bonjour Clara. Merci Marie de te rendre disponible pour cet épisode. Avec plaisir. Pour démarrer, est-ce que tu peux déjà peut-être nous présenter ce qu'est Women in Machine Learning and Data Science et ce que vous faites? Déjà, pour aller plus vite, souvent je vais peut-être dire WMLDS pour Women in Machine Learning and Data Science. Et c'est une communauté Meetup qui est mondiale. On a des chapitres, c'est-à-dire des sous-parties d'organisation dans plusieurs villes dans le monde, une centaine de villes. Et notre but, c'est de soutenir les femmes et les personnes non binaires à entrer dans une carrière data ou machine learning, ou bien de la continuer, de l'approfondir et de se créer un réseau. On a environ 100 antennes différentes dans le monde, et à Paris, on est super fiers parce qu'on est les 3e dans le monde, donc c'est pas rien sur 100. Avec près de 5000 personnes qui sont inscrites sur le groupe Meetup. Et peux-tu nous présenter comment tu en es arrivée finalement à être co-organisatrice? J'ai découvert ce Meetup parce qu'ils ont fait un Meetup joint avec Rexis pour Recommendation System, qui est un Meetup qui a eu une longue période de blanc et qui depuis quelques jours peut-être va renaître. Et j'avais trouvé ça super, le Meetup Rexis que j'étais allée voir, donc j'avais demandé à aller présenter à leur prochain Meetup, qui se trouve était un Meetup joint avec WMLDS. Et c'est là que j'ai découvert WMLDS et vraiment l'accueil a été super chouette, super accueillant, dynamique. Les éléments qui étaient présentés, les présentations étaient extrêmement techniques, super intéressantes. Donc j'ai vraiment adoré, j'ai commencé à venir très régulièrement. Et puis quand il y a eu une personne de l'équipe qui a plus eu assez de temps pour s'y consacrer, l'équipe organisatrice m'a proposé de les rejoindre. Et du coup, c'est des meet-ups qui sont quand même assez techniques, plutôt à destination en fait d'une audience qui est dans le ML et dans la data science. Complètement. On a toujours, quasiment systématiquement, sauf quelques hors-série, un système avec 3 talks, avec un qui est industriel, mais on demande à ce que ce soit technique, que la partie présentation de l'entreprise, etc., sur les 25 minutes, soit réduite le plus possible. Un talk qui est sur la recherche, on fait intervenir des chercheurs. Là, c'est souvent extrêmement technique également. Et on se permet un 3e talk qui est un peu moins, qui est d'ouverture, avec des sujets aussi variés que comment négocier son salaire, comment utiliser Twitter quand c'était encore Twitter, pour se mettre en valeur, plein d'éléments comme ça. Ok, très bien. C'est pour aider aussi les femmes, j'imagine, qui ont des profils techniques à se marketer, entre guillemets, si on peut se permettre de dire ça. Oui, c'est vrai que les 2 exemples que je donnais allaient dans ce sens-là, mais ça peut être des choses beaucoup plus larges. On a eu une présentation de quelqu'un de Data for Good, une fois, qui a expliqué un des projets qui était Bechdel AI, et qui était comment on peut utiliser plein d'outils qui existent de reconnaissance d'image, de reconnaissance du texte, pour déclarer automatiquement si un film passe le test de Bechdel, qui est ce test où on regarde est-ce que dans le film j'ai 2 femmes et est-ce qu'elles parlent entre elles et est-ce qu'elles parlent de quelque chose qui n'est pas un homme. Et en fait, ça, il y en a très très peu qui passent. Tu peux nous raconter pourquoi finalement une telle initiative a vu le jour et spécifiquement peut-être aussi à Paris? WMLDS a été fondé par Dr Erin Ledel il y a maintenant plus de 10 ans à San Francisco. Nous, on a 2 cofondatrices à Paris qui sont Caroline Terroir-Chavier et Chloé Agathe Azencott. Elles se sont rencontrées lors d'une conférence de recherche, et Caroline avait déjà entendu parler de cette initiative de Erin Ledel. Et donc, quand elle a rencontré Chloé Agathe, elle lui a dit « c'est super, il faut qu'on fasse ça. Si t'es OK avec moi, on le fait. » Et après, il y a le pourquoi elles l'ont fait. C'était le fait que on a quand même très peu de femmes dans la data. Et souvent, quand dans les métiers tech en général, et même si on regarde dans les startups tech,
En général, les startups qui arrivent à avoir un bon pourcentage de ratio hommes-femmes, souvent c'est parce qu'ils ont plein de femmes au marketing ou plein de femmes au RH. Mais sur les équipes ingé, c'est rarement des très bons pourcentages. Et de la même façon, dans la recherche, selon plusieurs rapports, ça bouge un peu, mais l'UNESCO dit 12%, ça navigue entre 10 et 15% de femmes dans la recherche. Et c'est quand même pas terrible quand on sait tous les impacts et comment on utilise toute la data il y a aujourd'hui dans nos vies à chaque moment. Peux-tu nous rappeler vos grands objectifs ? On s'en fixe majoritairement 2. Le premier, ça va être de créer et de soutenir des rôles modèles. Donc les rôles modèles, c'est ces personnes qui sont inspirantes et qui poussent à suivre une voie de façon de les suivre, en fait, tout simplement. Et de donner des alternatives aussi un peu au syndrome Marie Curie. On a un peu tendance à la présenter en disant « mais non, mais il y a des femmes dans la science ». Il y a Marie Curie, mais une personne qui a eu 2 prix Nobel, en plus, c'est la seule personne à avoir un prix Nobel dans 2 domaines distincts. C'est un peu impressionnant quand même. Ça peut ne pas forcément inspirer tout le monde. Donc voilà, comment on crée des personnes qui sont plus proches de nous pour faire des relais et petit à petit agrandir la communauté. Et le deuxième, ça va être de créer un réseau de soutien et d'expertise. À la fin des meet-up, on a toujours un cocktail. Et ça permet d'aller échanger. On tient beaucoup à ce que le cocktail soit après le meet-up parce qu'il y a des personnes qui viennent seules. Et comme ça, y a un sujet de conversation facile. C'est qu'est-ce que tu as pensé du talk et voilà, et ça crée des liens, on va dire, plus facilement. Et ça permet d'avoir, de développer un réseau qui ne soit pas exclusivement masculin. Et d'ailleurs, est-ce que vous faites des talks globales, c'est-à-dire à un niveau monde ? Non, mais par contre, pendant le Covid, on a été à l'initiative de beaucoup de talks croisés. En fait, on ne peut pas normalement faire ça facilement. Mais là, comme de toute façon, on était confinés, on était sur Zoom, plutôt que de faire Zoom tout seul, on a fait Zoom avec Berlin. Au début, on avait commencé avec l'Europe et un jour, déclic. On s'est dit, en fait, l'Afrique est sur le même fuseau horaire. C'est loin, mais en fait, on peut faire des Zooms très facilement ensemble. C'est super. Et donc, on a fait un meet-up avec notamment Dakar. Et ça, c'était vraiment chouette. C'est quelque chose qu'on ne pourrait pas imaginer si on avait des meet-up physiques ou en tout cas avec une logistique complètement extrêmement lourde. Alors que là, c'était un mail. Est-ce que ça vous branche ? Ça nous branche. Et voilà. Est-ce que tu peux nous présenter d'ailleurs peut-être les autres challenges que vous avez ? Les autres challenges qu'on a, ça va être de faire en sorte que justement déjà à ces cocktails, à la fin, personne ne soit se sente laissé de côté. Donc ça, nous, l'équipe organisatrice, on fait attention à aller parler à diverses personnes. Quand on voit quelqu'un tout seul, on va le voir, on va lui parler. Ok, tu fais ça, mais c'est marrant. On commence à avoir des gens qui sont quand même assez réguliers, donc on connaît, on fait donc tu fais ça, mais attends, mais je connais quelqu'un qui est justement là à ce meet-up. Je vais aller vous présenter et d'aider à créer ce réseau. L'autre challenge qu'on a eu à une époque, qu'on a beaucoup moins maintenant, ça va être des personnes qui sont là, déjà qui partagent une certaine idée sur le fait que la représentation des femmes n'est pas encore suffisante dans la tech, mais qui finalement ne sont pas tout à fait d'accord une fois sur place. Je ne sais pas trop ce qui se passe, mais bon, voilà. Et donc, qui peuvent devenir assez désagréables. Mais ça fait longtemps qu'on ne l'a pas eu. Tant mieux, on espère que vous ne l'aurez pas forcément à nouveau. Et du coup, en contrepartie, quelles sont les grandes actions justement que vous avez pu mettre en place grâce au meet-up ? On a nos meet-up, on va dire classiques, là, qui sont en 3 étapes, où c'est le soir, on est accueilli par une entreprise. Mais on a mis en place pas mal d'autres événements. On a ce qu'on appelle les brown bag lunches, où là, on va aller discuter d'un papier de recherche, soit qui est présenté par quelqu'un qui l'a lu, qui l'a trouvé intéressant et qui veut le partager, soit même par l'autrice elle-même. Ça, c'est quand c'est le Graal qui vient présenter. Et donc, il y a une discussion sur cet article-là, une présentation un peu plus détaillée, peut-être plus pédagogique dans le sens où un article n'a pas forcément la même vocation pédagogique. Ensuite, toujours dans le domaine de la recherche, sur Twitter, on a tous les vendredis la publication d'un article de recherche qu'on appelle le Friday WMLDS Paper. Et il faut que ce soit écrit ou coécrit par une femme. On a aussi toujours cette idée d'avoir des rôles modèles. On a beaucoup d'activités sur les réseaux sociaux. Que ce soit donc LinkedIn ou Twitter, enfin en fait c'est nos 2 réseaux sociaux, mais on a beaucoup d'activités sur ces 2-là. Et vraiment on va essayer d'aller parler de nos speakers le plus possible en amont et même après l'événement, quand il y a
des choses qu'elles font qui sont super chouettes, on va les repartager, etc. Et le dernier élément un peu marrant qu'on a fait une fois, et là on se pose la question de le refaire parce que il y a l'ouverture du musée des maths, c'est d'aller visiter une expo ensemble, d'aller faire un événement un peu moins guidé, on va dire. On se retrouve ensemble à l'entrée, ensuite à la sortie, pour ceux qui veulent, on va prendre un café pour en discuter. Et entre, il y a l'expo. Il y avait Girls Who Code, je crois que c'était ça, à côté de Bourse. Et puis donc ce musée des mathématiques qui va ouvrir bientôt, ça ce serait peut-être intéressant à aller voir aussi. Vous avez quand même un champ des actions qui est finalement assez large. Vous êtes combien de co-organisatrices et comment vous répartissez peut-être aussi la charge? Désormais, on est 6 parce qu'effectivement, on a été 4 jusqu'à début l'année dernière. On s'est rendu compte que ça allait commencer à être un peu compliqué. Et on a des pôles d'appétence. On a par exemple Nathalie qui adore être sur LinkedIn, qui sait très bien faire des posts LinkedIn. Donc, c'est elle qui s'en charge. Et puis d'autres éléments comme s'il faut, on a des chercheurs qui nous contactent des fois pour aller présenter WeMail.js à une conférence. Voilà, c'est un peu en fonction des appétences, des disponibilités. Tiens, c'est une conférence sur la computer vision, je travaille là-dessus en ce moment, c'est moi qui vais y aller, ou des choses comme ça. La variété des actions que vous avez, ça fait partie d'une de vos réussites. Est-ce que tu pourrais en citer d'autres? Vraiment, de mon point de vue, c'est le fait qu'on arrive à être 50-50 en termes de genre au meet-up. On ne compte pas exactement, mais quand on balaye la salle d'un coup d'œil, c'est l'impression que ça donne. Et ça, je trouve ça vraiment super chouette parce que ça montre que c'est un meet-up qui est là pour soutenir et créer des rôles modèles et soutenir les femmes, etc. Mais le contenu lui-même est intéressant pour tout le monde. Du coup, je trouve que ça appuie le côté les femmes ont leur place dans la tech et elles ont raison d'être là. Moi, j'ai entendu dire beaucoup de choses sur les noms à chaque fois de meet-up ou de collectifs, du type... on avait reçu Aurore du Paris Data Ladies Meetup. Tu vois, il y a eu des collectifs aussi dans les entreprises, les Women at. Souvent, les hommes peuvent penser que c'est excluant. Et du coup, c'est toujours bien quand, justement, on arrive à avoir un public mixte. Parce que le nom, en fait, en soi, peut être un challenge. C'est vrai. Ouais, j'ai jamais pensé comme ça, mais complètement. Moi, je sais qu'Aurore, en fait, nous partageait le challenge du fait que certains hommes se posaient la question, est-ce qu'ils ont le droit de venir? Et donc, c'est génial que vous n'ayez pas forcément cette question-là et que les gens ont bien compris. Oui, mais c'est vrai que maintenant, je trouve que c'est assez clair sur les pages de meet-up des événements. En général, c'est marqué tout en haut, c'est ouvert à tous, c'est pas ouvert à tous. Et maintenant, c'est relativement intégré qu'il peut y avoir les deux. Et je trouve assez bien indiqué. Qu'est-ce que vous prévoyez pour la suite? Pour la suite, à part le fait de continuer, sur le format des événements, on aimerait bien avoir de plus en plus souvent des grandes têtes d'affiche. Il y a quelques temps, on avait eu Emma Aruka, qui est donc cette personne qui a le record de calcul de pi, avec 100 000 milliards de décimales. Et en fait, elle a même battu son propre record parce qu'elle l'avait déjà battu en 2019 et elle a continué à regarder. Et on a eu aussi Margrethe Vestager, qui est vice-présidente exécutive de la Commission européenne pour une Europe préparée à l'ère numérique. Et donc ça, c'était parmi d'autres. On a quand même eu quelques autres têtes d'affiche, mais 2 personnes qu'on était vraiment très très contentes d'avoir. Et on aimerait bien avoir plus souvent des personnes. Et par exemple, là, j'aimerais bien contacter Isabelle Collet, parce que c'est vraiment aussi quelqu'un qui travaille beaucoup sur ces sujets et qui est beaucoup dans la communication. C'est super intéressant ce qu'elle raconte, donc ça serait super chouette si elle pouvait venir. J'espère qu'elle écoutera ce podcast, qu'elle t'entendra et qu'elle te répondra si jamais tu la contactes. Quel est le conseil que tu pourrais partager à nos auditrices et à nos auditeurs qui nous écoutent? Un des conseils un peu fondamentaux que j'ai reçus, c'était quand j'ai commencé à travailler, et je l'ai toujours gardé en tête, c'était le fait de laisser une oreille qui traîne dans le bureau et laisser des petites antennes pour voir ce qui se passe à droite à gauche. Quand j'ai commencé à travailler, on était dans un open space et j'étais persuadée qu'il fallait que vraiment je sois le plus concentrée possible. Alors je suis sur mon ordi, je lève pas la tête de mon ordi et je montre que je suis concentrée. Au bout d'un moment, on m'a dit « Mais Marie, en fait, tu n'as pas conscience du coup de ce qui se passe ailleurs », alors qu'en plus on était même pas 10 à l'époque. Et donc tu as moins facilement conscience des deadlines qu'on peut avoir, du fait que tel projet peut devenir plus urgent que tel autre. Et alors que si tu laisses une oreille, tu as plus une connaissance et une appétence business, même si c'était sur un rôle technique.
et ça permet d'avoir une relation qui est plus équilibrée entre les deux. Génial, merci Marie. J'espère que cet épisode vous a plu et que ça vous aura donné aussi envie de vous rendre au Meetup. Merci encore pour tout ce que tu nous as partagé et puis pour tes conseils, et à bientôt. Merci beaucoup pour l'accueil. Merci à toi. Au revoir.